Le silence qui suit une étreinte est plus éloquent que n'importe quel discours. Mais c'est aussi là que tout se joue, là que vous gagnez ou que vous perdez sa mémoire. La plupart des hommes pensent que le plus dur est fait une fois que le contact physique est établi. Ils croient que la chaleur de ses bras est une fin en soi, alors que ce n'est que le prélude d'une guerre invisible pour son esprit. Si vous repartez de cette étreinte en étant simplement l'homme qu'elle a touché, vous serez oublié avant que le parfum de son sillage ne s'évapore. Mais si vous comprenez la mécanique du vide et du désir, vous deviendrez l'ombre qui hante ses pensées chaque fois qu'elle fermera les yeux. Comme le disait Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Mais dans la séduction, l'intensité de son souvenir dépend de la qualité de ton absence. Vous ne devez pas chercher à posséder son corps. Vous devez chercher à coloniser son imagination. Bienvenue sur la chaîne Psychologie Stoïque, où nous transformons chaque jour la vulnérabilité en puissance et l'attraction en une science exacte. Ici, nous explorons la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour faire de vous un homme inoubliable. L'erreur fatale de l'homme moderne est l'immédiateté. Quand elle vous lâche, quand ses bras quittent vos épaules, vous avez ce réflexe animal de vouloir prolonger l'instant par des mots inutiles ou, pire, par une demande de rassurance. Vous parlez trop. Vous brisez le mystère par une logorrhée qui trahit votre insécurité. La psychologie humaine est ainsi faite qu'elle ne valorise que ce qui semble lui échapper. Pour rester dans ses pensées après qu'elle vous a pris dans ses bras, vous devez incarner une forme de détachement souverain. Imaginez la scène. Vous êtes là, l'odeur de ses cheveux est encore dans vos narines, la chaleur de sa peau a infusé vos vêtements. La plupart des hommes diraient quelque chose comme « C'était bien, on se voit quand ?» C'est la mort de l'intérêt. Le séducteur stoïque, lui, recule d'un pas, plante ses yeux dans les siens avec une intensité calme, sourit à peine et s'en va. Il laisse un vide. Et c'est dans ce vide, dans cet espace laissé à l'abandon, que son esprit va commencer à broder. Elle va se demander pourquoi vous n'avez pas essayé d'en obtenir plus. Elle va questionner votre calme. Votre silence devient un miroir où elle projette ses propres désirs. Prenez un instant pour réfléchir à votre propre valeur. Si vous appréciez cette approche profonde de la psychologie masculine, écrivez maintenant le mot « courage » en commentaire pour affirmer votre volonté de maîtriser vos émotions. La séduction n'est pas une question de présence, c'est une question de contraste. Pour qu'elle pense à vous, il faut qu'il y ait un avant et un après l'étreinte. L'étreinte doit être le sommet émotionnel, un moment où le temps s'arrête, où elle sent que vous êtes pleinement là, ancré comme un chêne séculaire. Mais dès que la séparation physique a lieu, vous devez redevenir cet horizon lointain, inatteignable. C'est la loi de la rareté appliquée à l'âme. Si vous êtes toujours disponible, si vous répondez à ses messages dans la minute qui suit ce contact physique, vous saturez son espace mental. Vous devenez un acquis. Or, on ne rêve jamais de ce que l'on possède déjà totalement. On rêve de ce qui nous a effleurés et qui semble s'envoler. La psychologie de l'attraction fonctionne sur le principe de l'intermittence. Vous lui avez donné de la chaleur, maintenant, donnez-lui du mystère. C'est ce que nous enseignons ici chaque jour sur Psychologie Stoïque. Abonnez-vous pour ne plus jamais être l'homme que l'on oublie, mais celui que l'on espère. Parlons de cette sensation de manque. Le manque est une brûlure que les femmes adorent cultiver si l'homme en vaut la peine. Après ce moment d'intimité, si vous disparaissez intelligemment, son cerveau va chercher à recréer la sensation de vos bras autour d'elle. Elle va repasser la scène en boucle. Elle va se souvenir de la pression de vos mains, de la texture de votre veste, de la vibration de votre voix. Mais si vous comblez ce manque par une présence numérique excessive, vous tuez le processus créatif de son désir. Vous devez être comme une mélodie dont on a coupé le son juste avant la fin. Elle passera la journée à essayer de chanter la suite dans sa tête. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans cette maîtrise de l'absence et de la puissance brute, je vous invite à consulter le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un outil qui ne s'embarrasse pas de politesse et qui vous donnera les clés pour verrouiller l'esprit d'une femme par la force de votre caractère. Considérez l'exemple de cet homme qui, après une soirée intense, raccompagne une femme chez elle. Il s'enlace longuement devant sa porte.
Au lieu de quémander un baiser ou de proposer de monter pour un dernier verre, il se détache, lui caresse la joue sans dire un mot et fait demi-tour. Il ne se retourne pas. En marchant vers sa voiture, il sait qu'elle le regarde s'éloigner. Il sait que ce soir-là, elle ne dormira pas immédiatement. Elle se demandera ce qu'il pense, s'il a ressenti la même chose et pourquoi il est parti si vite. Il a créé un sillage. Il est resté maître de ses pulsions. C'est cela, l'héroïsme stoïque dans la modernité. Être capable de ressentir le désir le plus violent sans en devenir l'esclave. Le désir doit être votre moteur, pas votre maître. Lorsque vous quittez ses bras, vous ne devez pas laisser l'image d'un homme en manque, mais celle d'un homme complet, qui a partagé un moment de grâce et qui retourne maintenant à sa mission, à son empire personnel. La brutalité de la réalité est celle-ci. Si vous ne marquez pas son esprit par votre force intérieure, vous n'êtes qu'une interaction de plus dans son agenda. Les émotions sont volatiles, elles s'éteignent si elles ne sont pas alimentées par le doute. Le doute est le carburant de l'obsession. Elle doit douter de votre attachement total pour avoir envie de vous conquérir. En restant calme, en ne montrant aucune précipitation après l'étreinte, vous lui envoyez un signal subconscient de haute valeur. Vous lui dites, sans un mot, que vous avez l'habitude de la beauté, que vous avez l'habitude de l'affection, et que bien que vous l'appréciez, vous n'en dépendez pas pour exister. Cette autonomie émotionnelle est ce qu'il y a de plus attirant chez un homme. C'est ce qui fait que, lorsqu'elle posera sa tête sur son oreiller, c'est votre visage qu'elle verra. Elle cherchera à comprendre l'énigme que vous êtes. N'oubliez jamais que la séduction est une danse entre l'ombre et la lumière. Si vous mettez trop de lumière, vous l'aveuglez et elle finit par se détourner. Si vous restez trop dans l'ombre, elle finit par vous perdre de vue. L'étreinte est le moment de lumière pure. Le départ est le retour à l'ombre nécessaire. Soyez cet homme capable de donner le monde entier dans un regard, mais de reprendre sa liberté en un seul pas. Le stoïcisme ne nous apprend pas à ne pas ressentir. Il nous apprend à canaliser nos ressentis pour qu'ils deviennent des leviers de puissance. Ne soyez pas l'homme qui attend un message, soyez l'homme que l'on attend. Soyez l'homme qui, même à des kilomètres de distance, continue de faire battre un cœur parce qu'il a su s'arrêter au bon moment. En conclusion, rester dans ses pensées après qu'elle vous a pris dans ses bras n'est pas un tour de magie, c'est une discipline. C'est la discipline de ne pas succomber à la facilité, de ne pas se répandre en compliments inutiles et de cultiver sa propre vie avec une telle passion que votre absence devient une perte pour elle. La confiance que vous dégagez en partant est le parfum le plus tenace que vous puissiez laisser sur sa peau. Allez-y, soyez brillant, soyez profond et surtout, soyez celui qui parle premier pour rester à jamais dans son esprit. Vous avez désormais les outils pour transformer une simple étreinte en un souvenir indélébile. Agissez avec force, agissez avec retenue et regardez le monde et les femmes répondre à la puissance de votre caractère. Voudriez-vous que j'analyse plus en détail la psychologie du silence lors des premiers rendez-vous ?